dans la genèse de la pensée intégrale, au point même que d'ailleurs, au-delà de ce binôme Orient-Occident, l'approche intégrale est très souvent appelée, nommée par ces trois termes, body, mind, spirit. Le corps, l'âme et l'esprit. Encore que mind, qui peut faire référence au mental, ne soit pas obligatoirement approprié, comme vous allez le voir. Et j'aimerais faire le lien avec ce qu'a dit Bruno précédemment. Parce que derrière le corps, l'âme et l'esprit, il y a trois registres de la connaissance complètement différents. Dans le corps, et nos corps, notre système sanguin par exemple, est intéressant dans la mesure où effectivement, il est une arbrification. On est bien dans un système binaire. Et d'ailleurs, le corps est là où il n'est pas là. Dans ce sens-là, le mental, dans sa logique binaire, est essentiellement une logique du corps, une logique mécanique. L'âme, qui est l'espace du sentiment, de l'émotion, de l'art, va être dans une autre logique. Il est dans une logique du tiers inclus, c'est-à-dire, dès qu'on est dans le champ de l'âme, on est dans cette dimension où classiquement, on peut dire « je t'aime, moi non plus ». On est toujours dans la conjonction. On n'est plus dans le « ou », on est dans le « et ». Et je crois que c'est d'ailleurs un des problèmes des formations d'ingénieurs qui ne forment les gens qu'au premier niveau formel de l'intelligence, celle du corps, celle du mental, c'est de les enfermer dans des logiques binaires. Ce que vous apprend l'art, c'est à vous ouvrir à ce tiers exclu. C'est à vous ouvrir au « et ». Je t'aime, moi non plus. Je t'aime et je te haïs en même temps. C'est d'explorer, et l'art est l'espace même de cette expérience, c'est d'explorer cette logique floue qui fait que dans l'ordre des sentiments et de l'art, les choses sont toujours mélangées. Donc vous voyez, il y a la logique binaire, oui ou non, et puis il y a une logique plus complexe qui est conjonctive, qui est celle des sentiments. Et puis vous avez une troisième logique, et ça sera une manière de faire le lien avec Bruno et la question de la rencontre interculturelle, mais de faire le lien avec toute la journée et le fil rouge de la question intégrale. Il y a une troisième dimension, une troisième logique, qui n'est ni celle du oui ou non, ni celle du oui et non, ni celui de la science, ni celui de l'art. Il y a une troisième logique qui est celle du ni-ni. Quand vous regardez la plupart des productions des grands maîtres spirituels, contrairement à ceux de la science et contrairement à ceux de l'art, elles sont bien dans cette logique-là. Quand un maître zen vous dit l'éveil n'est ni une matière ni une non-matière, il vous renvoie bien à ce ni-ni. Il y a des phrases de Jésus-Christ qui relèvent de ce ni-ni, des phrases de Bouddha, des phrases de Socrate, et c'est d'ailleurs ces phrases-là qui rendent le plus perplexe l'ensemble des gens qui les suivent. Parce qu'elles sont dans le ni-ni, donc on ne s'y retrouve plus. On ne s'y retrouve ni dans la rationalité, ni même dans le sentiment. On est renvoyé à quelque chose qui est au-delà de la science et au-delà de l'art. Quand vous réfléchissez
à la seule manière qu'il existe d'intégrer une culture dans une autre, un point de vue dans une autre, vous vous apercevez que cet espace du vide, du nini, est le seul espace qui vous permet de changer de système de représentation. Je m'explique. Tant que vous êtes dans le oui ou non, tant que vous êtes dans la binarité, vous construisez des architectures de sens qui sont toujours liées à une vérité formelle. Et donc, il ne peut pas y avoir de sagesse à ce niveau-là. Il n'y a que du savoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc des savoirs qui s'affrontent l'une à l'autre par rapport à une relation de vérité qui est toujours relative. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de sagesse dans aucun savoir. Le savoir est toujours relatif. Il est toujours relatif au point de vue fondateur, aux prémices qui fondent ce savoir. La démonstration mathématique de ça a été faite par le théorème de Gödel, qui montre la relativité de tout système logique par rapport à ses prémices. C'est très important de comprendre ça, c'est une des démonstrations mentales les plus sophistiquées, mais qui en même temps montre les limites du mental, en fait. Et puis vous avez un deuxième niveau, qui est les émotions. Et quand vous regardez les émotions, et ce que nous a montré Freud, vous trouvez dans les émotions les prémices de vos choix logiques. C'est parce que vous êtes ancré émotionnellement à trouver, par exemple, la vacuité belle, que naturellement, vous allez construire une logique basée sur la vacuité. Par contre, si vous avez appris toute jeune à trouver le plein comme plus agréable, vous allez construire une logique du plein. Donc en fait, quand vous réfléchissez bien, et c'est ce qu'a montré très bien Freud, alors que nous croyons que nos rationalités sont froides et porteurs d'une vérité absolue, en fait, elles ne sont jamais que l'expression de choix émotionnels. Et c'est ce que nous renvoie l'art, d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'art conceptuel est très intéressant, parce que, en fait, l'art conceptuel nous renvoie à nos systèmes de représentation et nous fait toucher du doigt les ancrages émotionnels qui président à notre système de rationalité. Donc, tant que vous restez enfermé dans la rationalité formelle, tant que vous restez enfermé dans vos ancrages émotionnels, vous construisez des mondes qui s'excluent mutuellement et qui fondent la violence. Parce qu'en fait, l'enfermement dans ces systèmes de représentation sont des éléments fondateurs de la violence, de la guerre, des conflits. La seule manière de s'en sortir, c'est de remonter au troisième niveau, le niveau vide, le nini. Et c'est au fond, quand vous relisez tous les grands maîtres spirituels, porteurs d'une certaine sagesse, quel que soit leur temps, leur époque, et leur enfermement eux-mêmes, ou leur relecture dans des enfermements religieux, c'est bien ce qu'ils nous disent. Ils nous renvoient à ce nini. Ils nous renvoient à ce quelque chose au-delà du dire, autant au-delà de la signification, qui est cet espace spirituel, du vide, de l'inspiration, du nini. Et c'est pour ça que l'intégration corps, âme, esprit, au fil de ces 10 dernières années, a pris tellement d'importance. Comment, petit à petit, et effectivement, il y avait cette question, c'est vrai que ça a été une pratique en regarde, et Ken Wilber le soulignait. Au fond, c'est la pratique centrale de toute forme de spiritualité de tous les temps, mais qui était en général réservée à ce qu'on appelle la partie ésotérique, c'est-à-dire les initiés de n'importe quelle tradition spirituelle de la planète. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ça devient une nécessité pour l'humanité tout entière de revenir au niveau vide, de revenir à cet éveil intégral qui permette qu'on cesse d'être identifié à nos émotions, qu'on cesse d'être identifié à nos systèmes de représentation rationnelle
pour devenir porteurs de cette puissance supramentale qui nous relie à l'infini et qui nous fait devenir des acteurs de l'infini en pleine conscience humaine. Et à partir de ce moment-là, les différences culturelles ne deviennent plus des oppositions, ça devient des richesses. Et rencontrer l'autre dans cet espace d'altérité devient de l'amour, devient un enrichissement. Ce qui est amusant dans ce nini, c'est que finalement, chaque fois que vous êtes mal à l'aise, dites-vous, comme les sages nous ont souvent invités, que c'est une occasion, un tremplin pour vous éveiller. Quand vous souffrez, au lieu de vous plaindre, bénissiez le ciel, car votre souffrance n'est que l'expression de vos limites formelles. Et donc, qu'est-ce que vous indique la souffrance? La souffrance vous indique le cheminement vers un état supérieur dans lequel cette souffrance disparaît. Et ainsi, toute la vie devient un paradis. Et l'éveil, une expérience d'instant en instant. Voilà, alors, c'est ça l'intégration corps, âme, esprit. Beaucoup de personnes se sont mis sur ce chemin, c'est une dimension clé de la pensée intégrale, de l'approche intégrale, de la conscience intégrale, et c'est pour ça qu'on ne parle pas de pensée intégrale, mais de conscience intégrale, parce que c'est bien une conscience du corps, de l'âme et de l'esprit. La chose extraordinaire, c'est que bien sûr, il y a ce processus, et la Bhagavad Gita en parle très souvent, les textes indiens anciens, ce processus du haut vers le bas, c'est-à-dire comment je me décorporalise, comment je me désidentifie de mon corps, comment je me désidentifie de mes émotions, comment je rentre dans cette conscience de l'infini. Mais il y a le processus inverse, c'est-à-dire qu'au moment où petit à petit je m'habitue à vivre dans cette conscience de l'infini, ça modifie totalement mon émotion, mon âme, et petit à petit cette âme transmutée par l'infini transforme aussi notre corps. Et c'est pour ça qu'il y a une véritable opération de transfiguration où effectivement la conscience devient conscience de lumière, mais comment aussi cette lumière irradie, transforme nos cellules. C'est là les textes merveilleux de la mère où elle raconte ça. Mais c'est aussi l'expérience de Sainte Thérèse d'Avila qu'il fallait absolument, où il fallait 10 nonnes s'accrochant aux robes de Sainte Thérèse d'Avila parce qu'elle s'envolait dans sa conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose simplement qui est de l'ordre du spirituel, c'est que le spirituel, lorsqu'il est incarné, transforme la nature même de notre matière. Et ce que nous allons expérimenter dans les années qui viennent, c'est bien la transmutation de la planète tout entière dans un nouveau niveau, non seulement de conscience, mais de matière. C'est cette expérience de la transmutation de la matière elle-même qui est fondamentale aujourd'hui. Voilà. Merci. Donc ça, c'était le deuxième point, le deuxième grand thème, corps, âme, esprit, qui est une des idées centrales. Je réponds à une question et je passe la parole à Marion, non, à Eric, et ensuite à Marion. Ulysse, viens ici poser la question. Pourquoi ? Ce que j'entends par... Non, c'est une très bonne question, parce que je pense que c'est l'élément le plus difficile à comprendre. Et ça fait partie du non-dualisme, en fait. C'est que lorsque ta conscience se désidentifie du mental, tu prends de la distance par rapport aux idées.
tu peux mieux expérimenter tes ancrages émotionnels. Tu expérimentes ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Si tu te désidentifies de ce deuxième niveau émotionnel, si tu l'apaises, tu vas expérimenter petit à petit un troisième niveau, qui est celui du vide, qui est l'objectif de tout le travail de méditation, notamment dans la voie bouddhique, mais dans beaucoup d'autres voies. Et là, petit à petit, tu vas sentir, tu vas connaître, tu vas expérimenter une paix intérieure croissante à l'intérieur de toi. Donc tu vas connaître un premier type d'éveil, qui est l'éveil de ta conscience. Et notamment, tu vas par exemple faire l'expérience de la conscience comme une lumière infinie. Et le dépassement dans ta conscience des limites du temps et de l'espace. Mais à ce moment-là, cette expérience, qui est souvent explicitée ou nommée comme exatique, parce qu'en fait tu sors de ton corps et tu sors de ton âme, tu fais l'expérience de ton esprit à l'état pur, il est souvent vécu à ce stade-là comme séparé de l'émotion et du corps. Dans les années qui viennent, et on le voit statistiquement, de plus en plus de personnes sont en train de faire, pour des tas de raisons, d'une part parce qu'ils sont beaucoup mieux éduqués, d'autre part parce que ces approches de la conscience se sont diffusées, alors qu'avant elles étaient réservées à un tout petit nombre. Petit à petit, de plus en plus de gens sont en train de faire cette expérience extatique, cette capacité à expérimenter l'éveil et d'expérimenter ce que Spinoza explicite très bien, c'est-à-dire j'expérimente mon éternité, j'expérimente que je suis l'éternité. Ça, c'est un premier champ d'exploration. Mais il y a un deuxième champ d'exploration qui, dès les années 50, fascine un certain nombre de chercheurs, c'est le fait que quand on stabilise cet état de conscience et d'éveil dans l'individu, le processus s'opère dans le sens inverse. C'est-à-dire que de ce lieu-là, de cette lumière infinie, mes émotions se transforment. Je ne connais plus les mêmes émotions. Je commence à connaître une sorte de joie indépendante des aléas, par exemple. Une sorte de bonheur qui vient de l'expérimentation du fait que je suis infini et éternel. Donc je ne suis plus dépendant des aléas. Et petit à petit, cette joie, cette expérience s'ancre en moi. Donc ça modifie tout mon système émotionnel. Et petit à petit, cette transformation de mon corps émotionnel, de mon âme, va avoir un effet sur le corps lui-même. C'est ce qu'on appelle le biofeedback, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, des scientifiques, des physiciens ont mesuré l'effet de la méditation sur le corps. Par exemple, il y a une chute de l'acidité du corps quand on fait beaucoup de méditation. Il y a une transformation du rythme cardiaque. Depuis des milliers d'années, on sait que certains hommes éveillés ne se décomposent pas. C'est-à-dire le niveau physiologique a tellement été transformé que la caractéristique, c'est que leur corps est tellement modifié que quand on les enterre, alors que tous les êtres humains se décomposent, eux, ils ne se décomposent pas. Alors que les autres êtres humains se mettent à sentir de plus en plus mauvais à mesure qu'ils se décomposent, eux, petit à petit, émanent une odeur de rose. C'est ce qu'on retrouve dans certains tombeaux de saints, qui, quand on les ouvre, au lieu que ça sorte une odeur absolument horrible, ça sent une odeur de rose. C'est-à-dire bien qu'il y a une modification physiologique. Alors cela, ça s'est fait sur des corps. Le corps d'un être spirituel, éveillé, qui pendant des années modifie la nature de son corps, et donc connaît au niveau physiologique, plus simplement au niveau de la conscience, mais au niveau physiologique, il ancre son éveil. Mais ce que nous sommes appelés à vivre dans les années qui viennent, c'est la même chose au plan terrestre.
C'est-à-dire que c'est toute la planète qui va être transformée. Ce temps est advenu. Et pourquoi ça va advenir? Tout simplement comme pour la même raison qu'un adolescent devient un adulte, parce que le temps est venu. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre planète que celle-là. Parce que la planète du mental est une planète qui est en train de mourir. Et c'est comme un adolescent qui ne veut pas devenir adulte. Si l'humanité, si cette planète ne veut pas devenir adulte, ben elle se suicidera. Parce que tout simplement, il est venu le moment de devenir adulte. Il est venu le moment de cet éveil au niveau planétaire, de cette transformation planétaire. Karine. Moi, je voulais juste apporter une information que j'ai reçue en questionnant Gauthier Chapelle, qui dirige Biomimicry Europa à Bruxelles, qui est biologiste, un scientifique, un biologiste, et je lui demandais si dans son domaine, la biologie, si en fait on pouvait apercevoir cette transmutation dont tu parles. Et lui m'a dit, alors je ne peux pas vous dire bien, il faudrait le faire venir, et d'ailleurs c'est un de nos plans de le faire venir en juin à notre soirée des amis du club de Budapest, puisque Jean travaille avec Gauthier Chapelle. La réponse a été, on voit au niveau biologique, on peut parler de transformation, on voit que les choses se transforment, mais il n'y a pas encore transmutation, c'est-à-dire que la transmutation n'est pas visible. Donc c'est juste par rapport à ça, parce que je trouve que quand tu nous dis, ben, on le voit, oui, mais enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas visible. Donc c'est comme si on avait l'impression qu'on sent la mutation. Par exemple, il y a beaucoup de sociologues, moi dans mon domaine, qui est la sociologie, qui a analysé par exemple les jeunes sous effet de drogue, ou les rave parties, ou tout le rapport au corps avec les transformations physiques, comme on voit, esthétiques, etc. Tout ça participe d'une même, quelque part, recherche en matière de transformation, mais il n'y a pas encore, on ne voit pas encore d'évolution de l'homo sapiens en tant que tel, et une transmutation. Donc, est-ce que c'est, tu vois, Ça, c'est une idée, si vous voulez, qu'on retrouve dans très peu. Je pense qu'il y a des textes extrêmement éclairants là-dedans, et c'est une des singularités, justement, c'est intéressant dans une université de comprendre la singularité de chacun des penseurs et l'apport de chacun vis-à-vis des autres, et de telle spiritualité par rapport à telle autre. Par exemple, il est très intéressant de voir que par rapport à l'ensemble des spiritualités du monde, pour le pire, mais aussi pour le meilleur, le judéo-christianisme a été un courant de pensée qui a appris à l'humanité cette vision vectorielle du temps. Elle est très particulière au judéo-christianisme. Et sans cette vectorialisation du temps, la notion de progrès et de modernité n'aurait pas de sens. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans une civilisation animiste, quand on nous parle de progrès, ça ne fait pas obligatoirement sens. Il y avait une boutade comme ça, où on dit, et on en parlait avec certains amis africains, et c'est vrai que tout le monde se pose la question du devenir de l'Afrique et du progrès de l'Afrique, sauf qu'on n'a pas demandé aux Africains s'ils avaient envie du progrès. Et notamment, quand on parle dans une tradition animiste, la notion de progrès n'a pas de sens. Et la notion de temps tel qu'on le connaît aujourd'hui en Occident n'a pas de sens. De la même manière, il est très intéressant dans les textes de Sri Aurobindo pour comprendre quel est l'apport de Sri Aurobindo à l'humanité. C'est, au début de ce siècle, un des premiers penseurs, et c'est là où il y a un lien avec Teilhard de Chardin, et bizarrement aussi avec le christianisme, parce que Jésus-Christ est un des seuls sages de toute l'histoire de l'humanité à avoir parlé, dans certains textes, de transmutation de la matière elle-même. Or, cette idée, elle est pratiquement oubliée dans l'Église catholique elle-même et dans les courants chrétiens, et c'est une idée que devra reprendre Sri Aurobindo, dans une logique non dualiste. Et exactement dans l'idée même,
très proche de ce que évoque Teilhard de Chardin, c'est que quand Teilhard de Chardin parle de lithosphère, c'est-à-dire il montre les différents niveaux de complexité, vous avez la matière non organique. Ensuite, vous avez la matière organique qui apparaît. Ensuite, vous avez la culture. Vous avez parmi la matière organique, parmi les végétaux, parmi les vivants, vous avez l'homme. Et l'homme crée une nouvelle dimension de complexité qui est les cultures. Mais chaque fois que ces niveaux de complexité s'empilent, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a un effet systémique de rétroaction du niveau supérieur sur les niveaux intérieurs. Alors cette rétroaction, elle est mécanique, c'est-à-dire qu'il est bien évident que c'est impossible de comprendre ce corps humain que nous sommes uniquement au niveau physique. Nous sommes déjà dans notre corps même, dans notre existence la plus triviale, la transformation de la matière non organique en matière vivante. Eh bien, notre corps, en ce qu'il est vivant, eh bien, la manifestation d'un niveau de complexité sur la matière non organique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est le fait, l'émergence du vivant fait que la matière se transforme pour rendre un corps vivant. Regardez un corps vivant par rapport à un caillou, c'est tout de même pas la même chose. Et pourtant, dans les deux cas, on a bien affaire à des atomes. C'est les mêmes briques de base. Mais ces deux matières, entre guillemets, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. De la même manière, il faut bien comprendre que, à mesure que l'éveil se répand en nous et que la conscience supramentale se répand sur Terre, la nature même de la vie est en train de se transformer, et aussi de la matière. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a encore d'autres choses. Il y a deux exemples visibles en fait de transformation de la matière. Le premier, c'est les cristaux d'eau des motos. Puisque là, on voit effectivement que la matière se transforme, elle change de forme. Donc en fait, quand tu changes d'état de conscience, on peut imaginer que tes cristaux d'eau, puisqu'on en a beaucoup à l'intérieur, enfin ton eau, elle change aussi de forme. Et donc la vibration est différente. Et le deuxième exemple, c'est en fait les êtres, les grands sages ou les saints, qui se transforment en corps de lumière. Donc ça, c'est des exemples qu'on a dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, leur corps physique qu'on voit comme ça se transforme en corps de lumière. Et c'est ce qui leur permet, par exemple, de se téléporter, voilà, de se téléporter, effectivement. C'est le fait de se transformer en corps de lumière. Dans la culture populaire, l'aura qu'on voit à travers les saints, vous savez, ce truc, c'est la luminosité que dégage un corps éveillé lorsqu'il a été éveillé pendant un certain temps. Bon, moi j'ai vécu cette expérience avec mais je le fais en très court, une phrase. J'ai vécu ma plus belle nuit de ma vie. C'était avec un homme de 80 ans. Le père Sérac, parce qu'il se trouve que je suis allé dans le sud de l'Inde avec lui. J'ai couché dans sa couchette, j'étais à 20 cm. Et en classe seconde, en troisième classe en Inde, donc c'est vraiment la pire des choses, j'étais horrifié à l'idée que je n'allais pas dormir de la nuit. Et le père Sérac, par souci de pauvreté, souhaitait, il nous avait dit, si vous voulez prendre les premières, bien sûr, mais moi, je suis pour être avec les pauvres, je reste en troisième classe, etc. Donc et puis on voulait rester avec lui. Donc je suis allé dormir. Et donc ma plus belle nuit de toute ma vie, c'est cette nuit avec le père Sérac, un homme de 80 ans. Pourquoi? Je me couche sur ma couchette, je m'endors. Brusquement, je me sens inondé de lumière. Et toute la nuit, j'ai été inondé de lumière par sa présence à 50 cm de moi. Et c'est la plus belle nuit de ma vie. Il irradiait la lumière. C'est une expérience extraordinaire. Et je suis sûr que d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui par ailleurs est très âgé, etc. Mais si vous voulez, on était 10 personnes, dont déjà de 20 ans, on n'arrivait pas à le suivre. Il a 80 ans. Tellement il avait de vitalité. Et c'est là que j'ai vraiment compris que je n'étais pas vraiment encore éveillé. Parce que